Mon petit ami a dit qu'il voulait une relation libre, alors je l'ai ouverte à tout son arbre généalogique. J'étais assise en face de Lurin pour notre 5e anniversaire lorsqu'il a sorti une boîte en velours et l'a jetée sur la table. « Écoute, je suis prêt à me marier. Mais j'ai besoin de liberté pour explorer. Il y a tellement de belles femmes là-bas, a-t-il poursuivi, et j'ai besoin d'en faire l'expérience avant de mourir. J'ai regardé la Rolex à son poignet, sa ceinture Gucci, tout payé par moi pendant qu'il se stabilisait. Voici ce que Lurin ne savait pas. J'avais passé toute notre relation à lui mentir. Tu vois, Lurin était, au mieux, médiocrement laid, et il a un micro-pénis. Oui, tu m'as bien entendu. 0,5 pouces. Mais mon langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. Alors j'ai passé 5 ans à lui dire que la taille n'avait pas d'importance. Je lui ai fait sentir qu'il était incroyable alors qu'il ne l'était vraiment. Vraiment pas. Et maintenant, il y croyait pour de vrai. Tu sais quoi? Tu as tout à fait raison, ai-je dit. Sa tête s'est redressée d'un coup. Tu vois, c'est pour ça que je t'aime, tu comprends? Il s'est penché et m'a serré la main, regardant déjà une femme qui passait à côté de notre table. Ça va être incroyable pour nous. Je lui ai rendu son sourire. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. En une semaine, Lurin était une personne différente. Nouveau parfum qu'il a acheté en 5 fois avec Clara. Il s'asseyait sur le canapé à côté de moi, faisant glisser son doigt sur des applications de rencontres, me montrant des photos de femmes. « Celle-là veut se voir jeudi, disait-il. Tu devrais essayer aussi. Oh, attends, tu es probablement trop timide pour ce style de vie. J'ai juste hoché la tête parce que j'avais aussi une cible en vue. Et après 2 semaines où Lurin a publié d'autres filles dans sa story Instagram, sa mère m'a finalement envoyé un message à propos du barbecue familial. « Tu viendras toujours, n'est-ce pas? Son frère Jack et moi, on te veut là. » « Je ne le manquerai pour rien au monde, ai-je dit, et je le pensais. Au barbecue, Jack était au grill avec un t-shirt qu'il avait probablement payé lui-même. Il a souri quand il m'a vu. Ce sourire sincère qui te faisait sentir que tu comptais. « Salut, a-t-il dit. J'ai entendu parler de la relation libre. Tu vas bien? » Je me suis approchée. En fait, je vais très bien. Lurin voulait de la liberté. J'accepte juste le même marché. Son expression a changé. Oh, oui. Nous avons parlé pendant 1 heure, nous avons ri, sa main a effleuré la mienne. De l'autre côté de la cour, Lurin nous regardait, sa conversation mourant en milieu de phrase. Sa mère s'est approchée et m'a fait un câlin. « J'ai toujours pensé que tu étais trop bien pour Lurin de toute façon, » m'a-t-elle murmuré. Mais voici le truc. Pendant que Lurin publiait toutes ses photos de boîtes de nuit et collectionnait des numéros de téléphone, ses vrais rendez-vous ne se passaient pas bien. Il rentrait tôt à chaque fois. Jeudi soir, à la maison à 21h. Vendredi soir, pareil. Il devenait plus silencieux. La confiance se fissurait. 2 semaines plus tard, j'étais en train de me préparer à sortir quand Lurin est entré dans notre chambre. « Où vas-tu » Sa voix était différente, incertaine. « J'ai un rencard. »« Oh » Il s'est assis sur le lit. « Quelqu'un que je connais » Je l'ai regardé dans le miroir. « Oui, Jack. » Son visage est devenu blanc. « Jack, mon frère Jack. »« Oui. » Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. J'ai attrapé mon sac. « Tu as dit n'importe qui. Pas de restriction. Tu te souviens ? » Je ne parlais pas de mon frère. « Tu as dit qui je voulais. Je veux Jack. » Je me suis dirigée vers la porte. « Tu es très peu sûr de toi en ce moment. Je pensais que nous explorions. C'est différent. » « Tu ne peux pas. » « Je ne peux pas quoi. » Je me suis retournée. Il a ouvert la bouche, l'a fermée. Il était piégé. « C'est bien ce que je pensais, » ai-je dit. Jacques et moi sommes allés dans un bon restaurant où il m'a posé des questions sur ma vie et a vraiment écouté. « J'ai voulu t'inviter à sortir pendant 5 ans, a-t-il admis, mais tu étais avec mon frère. J'ai posté une photo de nous ce soir-là. Lurin l'a vue sur ses 3 comptes. Les textos ont commencé à minuit. Nous devons parler. Tu fais ça pour me blesser. Après ça, j'ai commencé à passer les nuits chez ma meilleure amie et je ne l'ai revue que lors du dîner de famille suivant, 3 semaines plus tard. Quand Jack et moi sommes entrés main dans la main, sa mère a pratiquement couru. « Oh, je suis si contente que vous soyez enfin ensemble. » Tous les deux. Elle nous a serrés dans ses bras. Jack parle d'elle depuis des années. Mais elle était avec Lurin, et il ne ferait jamais ça à son frère. Lurin est resté assis en silence pendant le dîner,
pendant que tout le monde s'extasiait sur Jack et moi. Sa tante n'arrêtait pas de dire des choses comme « Enfin, quelqu'un avec une vraie carrière, et Jack a toujours bien traité ses petites amies, pas comme avant », laissant la phrase en suspens et regardant Lurin. Après le dîner, Lurin m'a suivi dans la cuisine. « Pouvons-nous parler ?» Sa voix était faible. « S'il te plaît, je suis un peu occupée. »« S'il te plaît. » Ses yeux étaient rouges. « J'ai fait une erreur. La relation libre ne fonctionne pas. »« C'est dommage, » ai-je dit. « Mais mon frère, sérieusement ? » ?»« Tu as dit qui je voulais. »« Je vais fermer la relation, » a-t-il dit froidement. « Nous allons revenir à la normale, juste nous, comme c'était. Ce n'est pas une demande. C'est un avertissement. » J'ai regardé fixement, ne sachant pas ce qu'il voulait dire. La façon dont il m'a regardé m'a donné la chair de poule. Mon téléphone a vibré dans ma poche et le nom de Chelsea s'est affiché à l'écran, me demandant si j'allais bien puisque j'étais dans la cuisine depuis si longtemps. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je devais aller chez elle tout de suite et j'ai attrapé ma veste sur le porte-manteau. L'urine a bloqué la sortie, mais je l'ai repoussée et j'ai dit à Jack que je devais aller régler quelque chose d'urgent. Sa mère m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir pendant que l'urine restait là à regarder, les bras croisés. Le trajet jusqu'à l'appartement de Chelsea a duré 20 minutes et elle m'attendait déjà à la porte avec du vin et son ordinateur portable ouvert. Je lui ai tout raconté sur la cuisine et son étrange menace de fermer la relation. Elle a immédiatement commencé à prendre des notes et a dit que nous devions tout documenter parce que cela ressemblait à de la coercition. Elle a ouvert un nouveau document et m'a fait répéter ces mots exacts pendant qu'elle les tapait avec des horodatage. Nous avons enregistré des captures d'écran de toutes nos conversations par SMS des 3 dernières semaines, y compris ses messages sur le fait de vouloir une relation libre. Chelsea a dit que c'était une preuve importante si les choses tournaient en mal et que je devais conserver des enregistrements de tout à partir de maintenant. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et je suis retournée à notre appartement pendant que l'urine était à la salle de sport. J'ai fouillé chaque tiroir et dossier, rassemblant les reçus des choses que je lui avais achetées au fil des ans. Le reçu de la Rolex était dans ma boîte à bijoux, où je l'avais rangé après l'avoir surpris pour son anniversaire. Le reçu de sa ceinture Gucci était dans mon email avec des dizaines de commandes de vêtements de Nordstrom et Saks. J'ai trouvé des preuves de paiement de loyer remontant à 3 ans, montrant que j'avais payé 70% chaque mois. Les reçus d'épicerie remplissaient une boîte à chaussures entière, parce que j'avais acheté toute notre nourriture depuis qu'il était entre 2 emplois pendant 2 ans. Le relevé de ma carte de crédit montrait les factures de restaurant, les dépenses de vacances et même les paiements de son assurance automobile. J'ai étalé tout sur la table de la salle à manger de Chelsea et j'ai utilisé sa calculatrice pour tout additionner. Le total s'élevait à 32 400 $ et voir ce nombre m'a retourné l'estomac. J'ai pris des photos de chaque reçu et les ai téléchargées dans un dossier sur le cloud que Chelsea m'a aidé à créer. Ensuite, j'ai envoyé un message à Jack pour lui dire que nous devions parler des limites de sa situation familiale. Il a répondu immédiatement et a suggéré de nous retrouver pour un café cet après-midi-là, dans un endroit près de son bureau. Quand je suis arrivée, il m'attendait déjà avec ma commande habituelle prête. Il a écouté pendant que j'expliquais le comportement de l'urine et a dit qu'il comprendrait si j'avais besoin d'espace par rapport au drame familial. Jack a promis de soutenir tout ce dont j'avais besoin et de ne pas me faire pression sur les événements familiaux. Il a également mentionné que l'urin l'appelait sans arrêt pour se plaindre de moi, mais qu'il ne rentrait pas dans son jeu. Nous avons convenu de garder notre relation distincte de ce qui se passait avec son frère. Le même jour, l'urin a posté une photo en noir et blanc de lui-même. L'air triste, avec une légende sur les fausses personnes montrant leur vraie couleur. J'ai immédiatement fait une capture d'écran et l'ai ajoutée à mon dossier de preuves, sans répondre ni même aimer. Chelsea est rentrée du travail et a dit que je devrais vraiment voir un avocat à propos de notre contrat de location commun et pour récupérer mon argent. Elle avait une amie dans une clinique d'aide juridique qui aidait les gens avec des situations domestiques et elle pouvait me voir à la fin de cette semaine. J'ai appelé et pris rendez-vous pour jeudi matin. 2 jours se sont écoulés avec mon téléphone vibrant constamment à cause des messages de l'urin. D'abord, il a envoyé de longs paragraphes sur combien il m'aimait et qu'il avait fait des erreurs. Puis il est passé à des textos de colère sur le fait que Jack était un frère terrible qui l'avait trahi. J'ai seulement répondu aux choses pratiques comme le fait que la facture d'électricité était sur le point d'être due et qu'il devait transférer sa part. Chaque message que j'ai envoyé était court et j'ai fait des captures d'écran de tout, y compris de ses réponses. Mercredi matin, Dean des ressources humaines m'a appelé dans son bureau. Quelqu'un avait déposé une plainte anonyme concernant mon comportement au travail, alléguant que je créais un environnement hostile.
J'ai expliqué que mon ex me harcelait et essayait de causer des problèmes à mon travail. Dean a pris des notes et a dit qu'il prenait les représailles au sérieux et qu'ils enquêteraient de manière approfondie sur la plainte. Il m'a demandé si je me sentais en sécurité et j'ai dit oui, mais je voulais qu'il soit documenté que cela avait commencé après que j'ai rompu avec l'urine. Le rendez-vous de jeudi à la clinique juridique s'est mieux passé que prévu. La conseillère a examiné toute ma documentation et mes reçus et m'a expliqué mes options clairement. Elle a dit que je pouvais essayer de récupérer l'argent par le biais d'un procès de petite créance pour tout ce qui était un prêt et non un cadeau. Elle m'a également expliqué comment me retirer du bail si l'urine ne pouvait pas se payer l'appartement tout seul. Nous avons passé 1 heure à rédiger un accord de séparation formel qui stipulait que l'urine pouvait garder les vrais cadeaux comme la montre et les vêtements, mais qu'il devait rembourser l'argent du loyer, de la nourriture et des factures qui étaient clairement des prêts pour l'aider. L'accord lui donnait 6 mois pour rembourser 20 000 $ en versement mensuel. Elle a dit que c'était généreux car je pouvais prouver davantage, mais cela montrait que j'étais raisonnable. Cet après-midi-là, j'ai envoyé l'accord de séparation à l'email de l'urine avec la confirmation de lecture activée. Le courriel indiquait qu'il avait 1 semaine pour répondre avant que j'intente une action en justice devant le tribunal des petites créances pour le montant total. La confirmation de lecture a montré qu'il l'a ouvert dans les 3 minutes, mais il n'a pas répondu pendant des heures. Vers 19 heures, je regardais la télévision avec Chelsea lorsque la sonnette de son appartement a retenti encore et encore. Quelqu'un appuyait sur tous les boutons de l'immeuble pour essayer d'entrer. Chelsea a regardé la caméra de sécurité sur son téléphone et l'urine était là, à l'extérieur, appuyant sur les boutons comme un fou. Mon estomac s'est noué. Il a dû obtenir son adresse à partir de mon répertoire de travail ou quelque chose comme ça. Chelsea m'a dit de rester silencieuse pendant qu'elle allait à l'interphone. Cependant, quelqu'un d'en haut lui avait déjà donné accès. Nous avons entendu des pas courir dans les escaliers, puis des coups violents sur la porte de Chelsea. « Je sais que tu es là. » L'urine criait et frappait la porte si fort que le cadre tremblait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer pendant que Chelsea prenait le sien pour appeler la sécurité de l'immeuble. Il n'arrêtait pas de frapper et de crier qu'il avait besoin de me parler et que je gâchais tout. Probablement tout le couloir pouvait l'entendre crier à propos de son frère, de sa vie et que ce n'était pas juste. J'ai continué à tout enregistrer pendant que Chelsea parlait à la sécurité au téléphone. En peut-être 5 minutes, 2 gardes de sécurité sont apparus et nous pouvions les entendre dans le couloir dire à l'urine qu'il devait partir. Il s'est également mis à leur crier dessus, leur disant que je lui avais volé son frère et ruiné sa vie et que j'avais monté tout le monde contre lui. Les gardes n'étaient pas disposés à tolérer cela et l'ont pratiquement traîné vers l'ascenseur pendant qu'il continuait de crier. Chelsea a ouvert la porte une fois qu'il a été dans l'ascenseur et nous avons parlé aux gardes. Ils ont pris nos déclarations sur ce qui s'était passé et ont dit qu'ils allaient lui interdire l'accès à la propriété. Un garde a rédigé la documentation officielle concernant l'incident et nous a donné des copies. Ils ont dit que s'ils revenaient, ils appelleraient la police immédiatement. Mon téléphone était en feu avec des messages de Jack me demandant si j'allais bien. L'urine l'avait appelé juste après avoir été expulsée et criait à propos de trahison et menaçait de raconter la vérité sur moi à leurs parents. J'ai répondu à Jack que j'allais bien et que je n'avais rien à cacher, contrairement à son frère qui avait vécu de mon argent pendant des années. Jack a dit que l'urine avait l'air complètement délirant au téléphone et qu'il était inquiet de ce qu'il pourrait faire ensuite. Je lui ai parlé de l'incident de sécurité et lui ai envoyé la vidéo que j'avais prise. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message Instagram de quelqu'un nommé Melanie Yates. Elle avait envoyé des captures d'écran de sa conversation par SMS avec l'urine datant de leur rencontre. Dans les messages, il lui disait qu'il était pratiquement célibataire et dans une relation morte. Elle a dit que lorsqu'ils se sont rencontrés, il n'a pas pu passer à l'acte du tout, puis a passé 20 minutes à blâmer le stress de sa relation toxique avec moi. Je l'ai remercié de m'avoir contacté et lui ai brièvement expliqué que nous avions été dans une relation libre qu'il avait exigée. Elle était complètement dégoûtée et a dit qu'il lui avait menti depuis le début. Elle a proposé de faire une déclaration si j'en avais besoin pour toute affaire juridique. J'ai enregistré toutes ces captures d'écran dans mon dossier de preuves. Cet après-midi-là, l'Urin a finalement envoyé sa réponse à l'accord de séparation. C'était un email long et fou sur la façon dont je l'avais manipulé pendant des années et monté toute sa famille contre lui. Il a dit que j'étais émotionnellement abusive et contrôlante et que j'avais planifié tout cela pour voler son frère. Il a refusé de signer quoi que ce soit et a exigé que je quitte l'appartement immédiatement car il avait besoin de son espace. Je l'ai transféré directement à mon amie avocate de la clinique. Elle m'a aidé à rédiger une réponse soulignant que j'étais le signataire principal du bail
et que j'avais payé la majeure partie du loyer pendant des années. Le registre montrait que j'avais payé 70% du loyer chaque mois, plus tous les services publics. Nous lui avons donné 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre ou accepter le plan de paiement. Elle a dit que son email aidait en fait notre cause parce qu'il montrait qu'il était déraisonnable. Ce soir-là, sa mère m'a appelée en pleurant. Lurin lui avait dit que je l'avais abusée émotionnellement pendant des années et elle ne savait pas quoi croire. Je suis restée calme et lui ai dit que j'avais de la documentation sur toute notre relation, y compris tous les relevés bancaires montrant combien d'argent j'avais dépensé pour subvenir à ses besoins. Elle était restée silencieuse pendant un long moment, puis a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout. Je pouvais dire qu'elle commençait à voir clair dans ses mensonges, mais elle ne voulait pas croire que son fils inventerait tout cela. 2 jours plus tard, j'ai eu mon rendez-vous de conseil que j'avais programmé des semaines auparavant. La thérapeute m'a demandé pourquoi j'étais restée si longtemps avec quelqu'un qui ne m'appréciait pas et ne contribuait à rien. Nous avons parlé de mon enfance et de la façon dont mes parents m'avaient toujours fait sentir que je devais mériter l'amour en prenant soin des gens. Elle m'a aidée à voir ce schéma de besoin d'être nécessaire et comment l'urine avait utilisé cela contre moi. C'était difficile à entendre, mais je savais qu'elle avait raison. La séance m'a aidée à comprendre pourquoi j'avais supporté autant pendant si longtemps. Plus tard cette semaine-là, j'ai commencé à recevoir des appels de Clara parce que les paiements de l'urin rebondissaient. Il m'avait comme contact d'urgence depuis qu'il avait signé tous ses plans de paiement. Toutes les entreprises à qui il devait de l'argent m'appelaient parce que son compte bancaire était vide. Je leur ai donné son nouveau numéro de téléphone et j'ai procédé à la suppression de mon nom de tous ses comptes. Il m'a fallu des heures pour me démêler de tous ces enchevêtrements financiers, mais j'avais besoin de protéger mon crédit. Chaque entreprise a confirmé qu'il m'avait retiré et qu'il ne le contacterait plus que lui à l'avenir. Le même soir, Jack m'a envoyé un texto pour me demander si je voulais dîner à ce petit restaurant italien du centre-ville. Je l'ai rencontré là-bas après le travail et nous nous sommes assis dans une cabine d'angle loin des fenêtres. Il a commandé du vin et nous avons parlé de choses normales au début, comme son travail et mes perspectives de promotion. Puis, il est devenu silencieux et m'a regardé sérieusement. « Nous devrions probablement parler de ce que c'est », a-t-il dit. J'ai hoché la tête et j'ai attendu. Il m'a dit qu'il avait vu Lurie me maltraiter pendant des années, mais qu'il n'avait jamais su comment dire quoi que ce soit sans s'immiscer. Il a admis que de me voir tout payer pendant que Lurin ne faisait rien le mettait en colère, mais que ce n'était pas à lui d'intervenir. Nous avons convenu d'y aller lentement et de ne pas mettre d'étiquette sur quoi que ce soit pour l'instant. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 3 messages Instagram de femmes que je ne connaissais pas. Elles avaient toutes matché avec Lurin sur des applications de rencontres et voulaient partager leurs expériences. La première a dit qu'il était arrivé 40 minutes en retard à leur rendez-vous café et qu'il avait passé tout le temps à parler de son ex qui était menacé par son succès avec les femmes. La deuxième a dit qu'il avait essayé de la faire payer le dîner parce que sa carte avait été refusée. La troisième a envoyé des captures d'écran de lui demandant de l'argent après un rendez-vous. Toutes les 3 ont dit qu'il n'arrêtait pas de parler de à quel point son ex était folle et contrôlante. Je les ai remerciés de m'avoir contacté et j'ai enregistré tous leurs messages. Ce week-end, j'ai décidé de commencer à retirer mes objets de valeur de l'appartement pendant que Lurin était à son nouveau travail de week-end que son oncle lui avait trouvé. Chelsea est venue avec des boîtes et nous avons commencé à emballer tout ce que je pouvais prouver que j'avais acheté. Mon ordinateur portable, mes bijoux, la machine à café chère, tous les ustensiles de cuisine que j'avais achetés, même les bonnes draps et serviettes. Chelsea surveillait par la fenêtre au cas où Lurin rentrerait tôt. Nous avons tout chargé dans sa voiture et l'avons emmené à une unité de stockage que j'avais louée. Le processus a pris 3 heures et nous avons fait 4 voyages. Lundi matin, j'ai appelé Colin White, notre propriétaire, pour parler de la situation du bail. Il a accepté de me rencontrer dans un café près de son bureau. J'ai apporté des copies de tous les paiements de loyer montrant que j'avais couvert la majeure partie pendant des années. Colin a tout examiné et a secoué la tête. Il m'a dit que Lurin avait déjà 2 mois de retard sur sa part, ce que j'avais couvert sans m'en rendre compte. Colin a accepté de retirer le nom de Lurin du renouvellement du bail dans 3 mois si les paiements manqués continuaient. Il a également dit qu'il avait reçu des plaintes concernant de la musique forte et des fêtes dans l'unité de Lurin depuis que je logeais ailleurs. Je l'ai remercié et j'ai obtenu tout par écrit. 2 jours plus tard, mon application bancaire a envoyé une alerte indiquant que quelqu'un avait tenté d'accéder à notre compte d'épargne conjoint. J'avais déjà transféré ma part sur un compte séparé la semaine précédente, ne laissant que les contributions de Lurin, qui s'élevaient à environ $200.
Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de colère de sa part, disant que je lui avais volé son argent. Je lui ai rappelé que le solde restant n'était que ce qu'il avait mis en 5 ans. Il n'arrêtait pas d'envoyer des messages disant que j'étais une voleuse et qu'il appellerait la police. J'ai pris des captures d'écran de tout et je n'ai pas répondu après ça. Le lendemain matin, j'ai vu que sa tante avait posté sur Facebook à propos de femmes qui chassent la fortune, puis se font passer pour des victimes lorsque la relation se termine. C'était clairement à mon sujet, même si elle n'a pas utilisé de nom. En moins d'1 heure, Jack avait commenté pour me défendre, disant « Certaines personnes travaillent dur, tandis que d'autres profitent de leur partenaire. » Sa mère est intervenue en soutenant Jack. Bientôt, la moitié de la famille se disputait dans les commentaires. Je suis restée complètement en dehors et j'ai juste regardé le drame se dérouler. Mon rendez-vous de conseil a eu lieu cet après-midi-là et nous avons passé toute la séance à parler de l'honnêteté. La thérapeute a souligné que je m'étais menti à moi-même autant que j'avais menti à Lurin. Elle m'a aidé à voir que je m'étais convaincue que sa paresse était temporaire et que son manque de contribution changerait. Nous avons parlé de la façon dont être honnête avec moi-même signifiait reconnaître ma propre valeur et ne pas me contenter de quelqu'un qui ne me valorisait pas. C'était dur à entendre, mais je savais qu'elle avait raison sur tout. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'Alexa Figueroa avec des émojis qui rient. Elle était sortie avec Lurin la semaine précédente, et c'était un désastre. Il est arrivé en retard sans son portefeuille et lui a demandé de payer les boissons. Ensuite, il a passé tout le rendez-vous à parler de son ex-folle, qui était jalouse de son succès. Il a essayé de s'inviter chez elle et s'est mis en colère quand elle a refusé. Elle a dit qu'il m'avait mentionné au moins 15 fois et qu'il n'arrêtait pas de lui montrer de vieilles photos de nous pour prouver à quel point il était heureux autrefois. Je l'ai remercié pour l'avertissement et j'ai ajouté ces messages à ma collection de preuves grandissante. Pour jeudi, j'avais fini d'être gentille. Je me suis assise et j'ai rédigé un dernier email à Lurin avec des demandes claires. Quitter l'appartement dans les 45 jours. Payer les 5 000 $ qu'il devait en versement mensuel. Cesser de me contacter directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes. J'ai mis en copie Colin, le propriétaire, et ma conseillère juridique de la clinique. J'ai inclus des conséquences cette fois, comme des procédures d'expulsion s'il ne partait pas et un procès de petite créance pour l'argent. Je l'ai envoyé vendredi matin et j'ai attendu. Sa réponse est arrivée lundi, mais pas par email. J'étais à mon bureau lorsque Dean des ressources humaines a appelé pour dire que quelqu'un était dans le hall et exigeait de me voir. J'ai su tout de suite que c'était Lurin. Dean est descendu pour le gérer pendant que je restais à mon bureau. 20 minutes plus tard, Dean a rappelé pour dire que la sécurité avait escorté Lurin hors du bâtiment après qu'il ait commencé à crier. Ils ont déposé une ordonnance formelle de non-contact et ont affiché sa photo sur tous les bureaux de sécurité. Dean a dit que les RH traitaient cela comme un problème de sécurité et m'a demandé si j'avais besoin d'un autre soutien. Je l'ai remercié et je suis retournée au travail sachant que j'avais maintenant une autre couche de protection. 2 jours plus tard, la mère de Jack m'a appelée pendant que je préparais le dîner. Et sa voix sonnait différemment, plus douce d'une certaine manière. Elle m'a dit qu'elle avait parlé à d'autres membres de la famille de tout ce qui s'était passé et qu'ils avaient tous confirmé ce qu'elle commençait à soupçonner à propos du schéma de Lurin de blâmer tout le monde pour ses problèmes. Elle a admis qu'elle avait toujours su qu'il était irresponsable, mais qu'elle avait continué d'espérer qu'il mûrirait si elle lui donnait juste assez de temps et de soutien. J'ai remué mes pattes pendant qu'elle parlait de la façon dont elle l'avait vu passer d'un travail à l'autre. Toujours avec une histoire de mauvais patron ou de traitement injuste. Elle a dit qu'elle aurait dû voir les signes lorsqu'il était revenu vivre chez eux 3 fois avant de me rencontrer, à chaque fois avec une excuse différente concernant des colocataires ou des propriétaires déraisonnables. La conversation a duré 20 minutes, et à la fin, elle pleurait, disant qu'elle se sentait coupable de ne pas m'avoir protégée de lui plus tôt. La même semaine, j'ai commencé à recevoir des messages d'amis en commun qui avaient entendu la version des faits de Lurin. 3 personnes différentes m'ont contacté pour me dire qu'ils disaient à tout le monde que je l'avais trompé avec Jack pendant des mois avant d'ouvrir la relation. Cependant, ils ont tous dit la même chose, que sa chronologie n'avait aucun sens parce qu'il avait posté au sujet de notre dîner d'anniversaire quelques semaines seulement auparavant, affirmant que je le trompais depuis des mois. Un ami m'a envoyé des captures d'écran des messages de Lurin où il se contredisait sur les dates et les détails. Un autre ami qui travaillait avec Jack a confirmé que Jack était en déplacement professionnel pendant la période où Lurin affirmait que notre romance avait commencé. J'ai enregistré toutes les captures d'écran dans un dossier étiqueté comme preuve et j'ai continué à tout documenter. Le médiateur, Jasper Conrad, m'a appelé le jeudi matin pour fixer notre rencontre dans un café du centre-ville
pour le lundi suivant. Il a expliqué que le processus serait neutre et se concentrerait sur l'atteinte d'un accord équitable concernant l'appartement et les finances. J'ai accepté l'heure et l'ai notée dans mon calendrier. Le lundi est arrivé et je suis arrivée 15 minutes en avance, commandant un café et parcourant ma documentation une dernière fois. Jasper est arrivé juste à l'heure, portant une simple chemise boutonnée et une mallette en cuir. Nous nous sommes serrés la main et il m'a expliqué que nous attendrions l'urine 10 minutes de plus avant de commencer. 20 minutes se sont écoulées avant que l'urine entre finalement, portant la ceinture Gucci que je lui avais achetée pour son anniversaire et une veste de créateur que j'ai reconnue sur mon relevé de carte de crédit d'il y a 2 mois. Il ne s'est pas excusé d'être en retard. Il s'est simplement assis et a immédiatement commencé à se plaindre d'avoir dû se réunir. Jasper est resté calme et a sorti des papiers, expliquant que nous devions discuter du bail de l'appartement et de toute obligation financière partagée. Lurin s'est affalé sur sa chaise et a admis qu'il ne pouvait pas payer l'appartement seul. Car le loyer était de 2 800 $ par mois et son nouveau travail ne le payait que juste assez pour couvrir peut-être la moitié de cela. Il a dit qu'il avait essayé de trouver un colocataire, mais personne ne voulait emménager avec le bail déjà à mon nom. Jasper a pris des notes et a suggéré que nous élaborions un plan de paiement selon lequel Lurin aurait 60 jours pour trouver un moyen de reprendre le bail ou de quitter l'appartement. Le visage de Lurin est devenu rouge et il a commencé à argumenter que 60 jours n'était pas assez de temps, mais Jasper lui a rappelé que c'était déjà généreux, étant donné qu'il avait 2 mois de loyer impayé. J'ai sorti mon dossier et j'ai montré à Jasper la documentation de l'urine se présentant à mon lieu de travail et à l'immeuble d'appartement de Chelsea. J'ai expliqué comment la sécurité avait dû l'escorter hors de mon bureau et comment l'immeuble de Chelsea lui avait interdit l'accès à la propriété. Jasper a tout noté, s'assurant d'obtenir des dates et des heures précises. Lurin s'est soudainement tu et a cessé de discuter, ses yeux allant de Jasper à moi, comme s'il venait de réaliser la quantité de preuves que j'avais recueillies. Jasper a suggéré que nous ajoutions une clause de non-contact à l'accord, et Lurin n'a pas objecté cette fois. Nous avons passé une autre heure à examiner les détails financiers, et j'ai montré des relevés bancaires prouvant que j'avais payé pour presque tout au cours de notre relation. Jasper a calculé que Lurin me devait près de 12 000 $, mais il a suggéré que nous nous contentions de 5 000 $ en versement mensuel pour le rendre plus réaliste. J'ai accepté car, honnêtement, je voulais juste en finir et retrouver ma liberté sans avoir à faire face à des procédures judiciaires qui pourraient traîner pendant des mois. Lurin a signé l'accord, les mains tremblantes, acceptant de déménager dans les 45 jours et de me payer 500 $ par mois pendant 10 mois. Jasper a fait des copies pour tout le monde et a expliqué que l'accord était juridiquement contraignant et pouvait être exécuté par un procès de petite créance si nécessaire. Après la réunion, j'ai appelé Jack pour le mettre au courant et nous avons parlé de notre situation. Nous avons tous deux convenu qu'il serait préférable d'attendre que l'urine déménage avant de rendre notre relation publique, car nous voulions minimiser le drame et laisser les choses se calmer. Jack a dit qu'il comprenait parfaitement et qu'il préférait faire les choses correctement plutôt que de se précipiter sur quelque chose qui pourrait causer plus de problèmes. Il a souligné que nous avions déjà attendu 5 ans, alors quelques semaines de plus n'auraient pas d'importance, faisant preuve de beaucoup plus de maturité que son frère n'en avait jamais eu. Quelques jours après la signature de l'accord, Lurin a commencé à publier ses articles de créateurs à vendre en ligne avec des histoires tristes sur le fait de repartir de zéro après la trahison et de se reconstruire à partir de rien. J'ai vu les publications parce que des amis en commun continuèrent de m'envoyer des captures d'écran, mais je n'ai interagi ni répondu à rien de tout cela. Il a mis la Rolex en vente pour la moitié de ce que j'avais payé et la ceinture Gucci pour un tiers de sa valeur. Clairement désespéré pour de l'argent rapide, je me suis concentrée sur ma propre vie, allant au travail, passant du temps avec Chelsea et reconstruisant lentement mon sentiment d'identité sans son poids mort me tirant vers le bas. Chelsea est venue le week-end suivant avec des échantillons de peinture et des catalogues de meubles, déterminée à m'aider à récupérer mon espace. Nous avons passé le samedi à peindre les murs de la chambre d'un bleu doux que Lurin avait toujours dit être trop féminin. Le dimanche, nous avons déplacé tous les meubles, nous débarrassant de la vilaine chaise de jeu qu'il avait insisté pour garder dans le salon et la remplaçant par un coin lecture que j'avais toujours voulu. Nous avons jeté ces vieilles affiches et le stupide panneau au néon qu'il avait acheté pour la cuisine et qui disait « Vivre, rire, aimer ». Ironiquement, le dimanche soir, l'appartement était complètement différent, comme s'il était habité par une vraie adulte au lieu d'un adolescent perpétuel. Chelsea m'a aidé à accrocher de nouveaux rideaux et à organiser mes livres sur les étagères que j'avais achetés,
mais pour lesquels je n'avais jamais eu de place auparavant. Tout l'endroit s'est finalement senti mien seulement, pas une sorte de compromis entre ce que je voulais et ce qu'il tolérerait. 2 semaines après le début du plan de paiement, mon téléphone a vibré avec une notification de mon application bancaire montrant un dépôt de 500 $. J'ai vérifié les détails de la transaction et j'ai vu qu'il provenait de l'Urin, juste à temps pour le premier versement. J'ai transféré la confirmation à ma conseillère juridique de la clinique avec une brève note accusant réception, gardant tout professionnel et documenté. Il n'y a eu aucun contact personnel entre nous, juste des affaires via des canaux officiels. Exactement comme cela aurait dû être depuis le début si j'avais été plus intelligente pour me protéger. 3 jours plus tard, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé la clé de l'urine sur le comptoir de la cuisine à côté d'un morceau de papier plié. L'appartement semblait différent, plus vide, avec des espaces sur les étagères où ses affaires se trouvaient autrefois. J'ai pris la note et j'ai commencé à lire quelque chose sur la façon dont j'avais détruit sa vie et ruiné ses relations familiales. Je l'ai froissée et jetée à la poubelle sans la finir. Le serrurier est arrivé dans l'heure et a changé toutes les serrures pendant que j'emballais les quelques affaires qu'il avait oubliées dans une boîte. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que ses affaires seraient sur le trottoir le lendemain matin et j'ai bloqué son numéro à nouveau. Ce week-end-là, sa mère a appelé pour demander si j'allais venir pour le dîner du dimanche parce qu'elle me considérait toujours comme de la famille. Je l'ai remerciée, mais j'ai dit que j'avais besoin de temps pour moi d'abord. Elle a compris et a dit que l'invitation serait toujours ouverte lorsque je me sentirais prête. 3 semaines se sont écoulées et j'ai appris par des amis en commun que l'Urin avait emménagé de nouveau chez ses parents. Apparemment, il travaillait maintenant pour l'entreprise de construction de son oncle et disait à tout le monde qu'il prenait du temps pour se retrouver après notre relation toxique. Les gens qui connaissaient la vraie histoire levaient simplement les yeux au ciel lorsqu'ils entendaient sa version. Jack m'a envoyé un texto pour me demander si je voulais essayer cet endroit italien du centre-ville dont nous avions parlé. Nous avons eu une table près de la fenêtre et, pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas regardé par-dessus mon épaule. Il m'a fait rire avec des histoires sur ses collègues et m'a vraiment posé des questions sur ma promotion au travail. Lorsque l'addition est arrivée, il a payé sans que ce soit bizarre ou sans rien attendre en retour. En retournant dans ma voiture, j'ai réalisé que c'était ça, la normalité. Mon rendez-vous de conseil cette semaine-là s'est concentré sur la raison pour laquelle j'étais restée si longtemps avec quelqu'un qui ne me valorisait pas. Nous avons travaillé sur mes schémas de besoin d'être nécessaire et sur la façon dont j'avais confondu être utilisée avec être aimée. Elle m'a aidée à voir que ma valeur n'était pas liée à ce que je pouvais fournir à une autre personne. Je suis repartie me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Le mois suivant, mon application bancaire a affiché un autre dépôt de 500 $ de l'Urin. Cette fois, il y avait une note dans le champ du mémo disant qu'il regrettait d'avoir laissé son ego gâcher quelque chose de bien. J'ai fait une capture d'écran pour mes dossiers, mais je n'ai pas répondu. Il ne méritait ni mon pardon, ni ma reconnaissance. Chelsea m'a surprise le week-end suivant en invitant un groupe de nos amis à ce qu'elle a appelé ma fête de la liberté. Tout le monde a apporté du vin et des apéritifs, et nous nous sommes assis dans mon salon nouvellement décoré, partageant des histoires. Il s'est avéré que la plupart d'entre eux avaient remarqué les problèmes, mais ne savaient pas comment les aborder sans avoir l'air d'attaquer ma relation. Mon amie du travail a admis qu'elle avait voulu me secouer lorsque j'avais mentionné que je lui avais acheté un autre cadeau coûteux Noël dernier. Nous avons ri et pleuré, et j'ai réalisé que j'avais un incroyable système de soutien. Jack et moi sortions ensemble régulièrement depuis 1 mois lorsque nous avons décidé d'officialiser les choses. Nous ne l'avons pas annoncé sur les réseaux sociaux, ni fait de grandes déclarations. Nous sommes simplement devenus un couple en silence, sans drame ni réunion de famille. Parfois, il m'apportait du café au travail et je préparais le dîner chez lui. C'était facile et confortable d'une manière que les choses avec l'Urin n'avaient jamais été. Nous parlions de choses réelles et il se souvenait de détails sur ma vie. Quand j'ai mentionné que l'anniversaire de mon père approchait, il a suggéré que nous allions le voir ensemble. Les paiements de l'Urin ont continué d'arriver à temps et j'ai continué à les documenter par l'intermédiaire de ma conseillère juridique. Lorsque le dernier paiement est arrivé, il y a eu un email via mon avocate demandant si nous pouvions nous rencontrer pour un café pour boucler la boucle. J'ai demandé à ma conseillère de répondre que je n'étais pas intéressée par une rencontre et que je considérais l'affaire comme close. Ma clôture était ma nouvelle vie, sans lui me tirant vers le bas. 6 mois après qu'il ait déménagé, j'étais à l'épicerie pour acheter des ingrédients pour le dîner avec Jack. Je me suis dirigée vers l'allée des céréales, et là se trouvait l'Urin. Comparant les prix des marques génériques avec les marques de distributeurs. Ces vêtements de créateurs avaient disparu,
remplacé par de vieux jeans et un t-shirt délavé. Il a levé les yeux et m'a vu, son visage est devenu rouge. Il a commencé à dire quelque chose sur le fait que j'avais l'air bien et a demandé comment j'allais. Je lui ai dit poliment que j'allais bien et que j'avais besoin de finir mes courses. Il est resté là, tenant son panier d'épicerie bon marché, pendant que je m'éloignais sans rien ressentir d'autre que du soulagement. Jack attendait dans l'allée d'à côté en regardant la sauce pour pâtes et a souri quand il m'a vu. Nous avons fini de faire les courses ensemble, il plaisantant sur mon étrange obsession pour des marques spécifiques d'huile d'olive. À la caisse, il a insisté pour payer même si c'était mon tour, disant qu'il voulait m'inviter. En rentrant à la maison, j'ai pensé à quel point tout était différent d'il y a 1 an. À l'époque, j'achetais de la nourriture pour 2 pendant que Lurin restait à la maison, à glisser sur des applications de rencontres. Maintenant, j'avais quelqu'un qui contribuait également et qui appréciait vraiment ce que nous avions ensemble. L'appartement ressemblait à une maison maintenant avec mes photos sur les murs et mes livres sur chaque étagère. Chelsea m'avait aidé à peindre la cuisine d'un jaune doux qui rendait tout l'espace chaleureux. Même mes plantes prospéraient maintenant que j'avais l'énergie de m'en occuper. Le travail allait mieux aussi, car je n'étais pas stressée par l'argent ou ne gérais pas le drame constant de Lurin. Dean avait mentionné qu'une autre promotion pourrait arriver, et cette fois, je m'y sentais préparée. Le week-end où Jack a suggéré de conduire jusqu'aux montagnes est arrivé 3 semaines plus tard, et j'ai fait mon sac en regardant mon placard organisé qui n'avait enfin de la place que pour mes affaires. Nous avons pris sa voiture sur les routes sinueuses, et nous nous sommes arrêtés à ce petit stand en bord de route où il m'a acheté du cidre de pommes frais sans vérifier son solde bancaire au préalable. Dans la cabane qu'il avait louée, il a transporté nos 2 sacs à l'intérieur et a allumé un feu pendant que je déballais les courses que nous avions faites ensemble, partageant le coup sans aucune tension bizarre concernant l'argent. Cette nuit-là, nous nous sommes assis sur le pont en regardant les étoiles, et il m'a dit qu'il avait vu Lurin me maltraiter pendant des années, mais qu'il ne savait pas comment dire quoi que ce soit sans avoir l'air d'essayer juste de nous séparer. Il a dit qu'il avait failli parler à Noël il y a 2 ans, lorsque Lurin m'a fait payer les cadeaux de ses parents, puis s'en est attribué le mérite. Le lendemain matin, nous avons fait une randonnée jusqu'à une cascade, et il m'a tenu la main pour m'aider à traverser les rochers, même si je n'avais pas vraiment besoin d'aide. Le lundi matin, Dean m'a appelé dans son bureau et a dit que les papiers de promotion étaient prêts si je la voulais toujours. Mon nouveau salaire était presque le double de ce que je gagnais auparavant, et Dean a dit que j'aurais dû l'obtenir il y a des années, mais que j'avais semblé trop stressée et distraite pour gérer la responsabilité supplémentaire. La première chose que j'ai faite a été de mettre à jour mes informations de dépôt direct vers mon nouveau compte d'épargne qui n'avait le nom de personne d'autre. 3 semaines après mon nouveau poste, mon équipe m'a organisé un petit déjeuner de célébration et tout le monde n'arrêtait pas de dire à quel point j'avais l'air plus calme et plus concentrée ces derniers temps. Mon anniversaire est arrivé 2 mois plus tard, et la mère de Jack m'a envoyé une carte avec des fleurs pressées à l'intérieur et une note sur la façon dont elle n'avait jamais vu Jack aussi heureux de toute sa vie. Elle a mentionné à la fin que Lurin avait commencé une thérapie et travaillait sur ses problèmes, ce qui m'a rendue étrangement satisfaite de savoir qu'il s'occupait enfin de ses problèmes, au lieu d'en faire les miens. La recherche d'appartement a commencé au printemps, lorsque mon renouvellement de bail est arrivé, et j'ai réalisé que je pouvais réellement me permettre quelque chose de bien dans un meilleur quartier plus proche du travail. Jack m'a accompagné pour visiter des endroits et nous avons trouvé cet incroyable appartement d'une chambre avec d'immenses fenêtres et un véritable espace de rangement lors de la 3e visite. Le propriétaire a vérifié mon crédit et m'a approuvé immédiatement, car mon score avait grimpé sans les paiements manqués de Lurin le tirant vers le bas. Le jour du déménagement est arrivé un samedi, et Jack est apparu avec des boîtes et du ruban d'emballage à 7h du matin, prêt à aider. Nous avons tout chargé dans le camion qu'il avait loué, et à midi, nous étions assis par terre dans mon nouveau salon à manger de la nourriture chinoise directement dans les contenants. Chelsea est venue cet après-midi-là avec une plante et une bouteille de vin pour célébrer mon nouvel endroit qui était à moi seule. Aménager mon bureau à domicile dans le coin libre était incroyable, sachant que je pouvais enfin travailler à la maison parfois sans que Lurin ne m'interrompe pour de l'argent ou de l'attention. Mon application bancaire m'a montré quelque chose d'incroyable 6 mois après le déménagement de Lurin, lorsque j'ai vérifié mon solde et que j'ai vu de vraies économies s'accumuler pour la première fois depuis des années. J'ai ouvert un compte d'investissement cette semaine-là et j'ai fait mon premier dépôt. J'étais vraiment excitée à l'idée de planifier ma retraite et peut-être d'acheter ma propre maison un jour. Le conseiller financier de ma banque a dit que j'étais en excellente forme pour quelqu'un de mon âge une fois que j'ai expliqué que j'étais récemment sortie d'une relation financièrement épuisante.
Planifier mon premier dîner dans le nouvel appartement était un sentiment tellement adulte et Chelsea m'a aidé à choisir des plateaux de service à la friperie. Jack et moi avons cuisiné ensemble le jour de la fête. Il s'est occupé du plat principal pendant que je faisais les accompagnements et le dessert à partir de rien. Nos amis ont commencé à arriver vers 19h et ils ont tous apporté du vin ou des fleurs et n'arrêtaient pas de commenter à quel point j'avais l'air heureuse et détendue. Chelsea m'a tirée à part dans la cuisine et a dit qu'elle ne m'avait jamais vue aussi radieuse et libre. Comme si j'étais enfin devenue la personne que j'étais censée être depuis le début. Quelqu'un a pris une photo de groupe ce soir-là, et quand je l'ai regardée plus tard, je me suis à peine reconnue parce que je souriais réellement sincèrement au lieu de le forcer. Le jalon d'1 an depuis ce dîner d'anniversaire avec Lurin est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu, et Jack a fait des réservations dans ce bel endroit du centre-ville. Il a mis un costume qu'il avait acheté lui-même et est venu me chercher avec des fleurs qu'il avait choisies parce qu'il savait que j'aimais les tulipes plus que les roses. Pendant le dîner, il n'arrêtait pas de jouer avec quelque chose dans sa poche et s'est finalement levé là, dans le restaurant, et s'est agenouillé. La bague qu'il a sortie n'était ni énorme ni tape à l'œil, mais elle était exactement à mon goût, et il l'avait économisée lui-même sans la mettre à crédit, ni demander l'aide de qui que ce soit. Il a parlé de construire quelque chose de réel ensemble basé sur le respect et le partenariat, et d'être vraiment égaux en tout. Mes mains tremblaient lorsque j'ai glissé la bague à mon doigt, et tout le monde dans le restaurant a commencé à applaudir pendant que je disais oui encore et encore. Nous avons appelé sa mère depuis la voiture, et elle a pleuré des larmes de joie, disant qu'elle attendait cela depuis le jour où elle m'avait rencontrée. En regardant Jack nous ramener à la maison, j'ai réalisé que c'était ça le véritable amour, quand il n'était pas construit sur des mensonges ou une dépendance financière, mais sur un respect et une honnêteté sincères.